Alors on reprend les vidéos du chantier de la tanière aujourd'hui après plus d'une semaine de congé. Alors en fait l'idée c'était de prendre un peu de temps en famille et de faire un petit voyage, ce qu'on a fait la semaine passée, et puis la semaine précédente le temps était vraiment pas terrible et donc ils ont dû interrompre le chantier en cours de semaine. Du coup ça reprend aujourd'hui avec Pierrot, François et Thibaut, tous les trois à fond sur le premier bâtiment toujours, avec l'objectif de mettre le latage extérieur et ensuite le bardage. Alors lorsque ce bâtiment sera achevé, on attendra les châssis et on démarrera évidemment en cours de route le second bâtiment. Donc il y a déjà beaucoup d'achats, beaucoup de commandes qui ont été faites, beaucoup de livraisons qui doivent encore arriver pour que tout le matériel soit prêt et qu'il puisse se lancer d'ici quelques jours. Donc je vous montre ça en image. Qu'est-ce que c'est que cette petite boîte là? Le compteur d'eau qui est à vue. Et donc c'est une boîte creuse dans laquelle il y a le compteur au fond, qui est raccordé au réseau d'eau. Ok, et il n'y en avait pas en fait ici, puisqu'il n'y avait pas d'habitation ici avant. Non. Ok, donc voilà, ça n'a l'air de rien, mais c'est une petite démarche qu'il fallait faire. 1500 €, ils ont travaillé dessus. Ouais, c'est cher payé, mais c'est obligatoire. Donc voilà, une bonne chose de faite encore. Donc on a de l'eau maintenant. Bien, ça ne sert à rien, on n'a pas d'évier. Non. Ça attendra. Bon Loulou, c'est parti, explique-nous un peu ce que tu fais là. On fait les fondations de la maison. Ok. Donc on a changé de technique, on n'est plus sur les vis de chez Wisifix comme on avait prévu au départ. Pourquoi? Le sol est trop mou. Ah. Et donc avec notre boulonneuse, ça ne fonctionnait pas. Et donc on va faire des puits en béton. Donc on a pris une machine derrière. Ah ouais. Une machine avec une grosse arrière, on va faire des gros trous dans le sol. On va remplir de béton. Donc c'est un peu le même principe de l'autre côté, mais sans vis, c'est du béton à la place. Comme sur le Wigwam, on a fait la même chose. Comme sur le Wigwam. Ok, mais on avait rempli des espèces de tuyaux en PVC. En PVC dedans, et puis on le remplit de béton. Ok. Et c'est ce qui va faire ici aussi. Donc ici on a fait ça, c'est le centre de la maison. Ok. On va le remplir de béton. Et on fait un peu le principe d'une table. C'est une table enterrée. Ok. Ce sera l'assise de la maison. Donc, Ok, et c'est quoi que tu vas enterrer? Tu vas pas enterrer le gabarit là à gauche?
Non, Ok. le gabarit sera le niveau du plancher de la maison. Ok, et à quoi sert ce bel objet que Pierrot nous a fabriqué? C'est le centre, et alors tu auras de cette partie-là, il y a toutes les poutres en bois qui vont partir sur les extrémités pour qu'on puisse faire le plancher. Ok, il faudra qu'on filme ça parce que ça a l'air simple, mais moi j'ai du mal à visualiser. Ok, et au niveau du bardage là? Le bardage, on a bien commencé, donc tout est prêt. On a déjà fait la moitié d'un pignon, donc là on va continuer à notre aise. Mais ici le principal c'était tout bien implanté, faire tous les trous pour le béton, comme ça on peut le commander, on peut remplir. Et donc, comme me disait Pierrot, toute la surface avec les fils jaunes, ça représente la maison. Alors, bon, il faut un peu... 11 mètres sur 9. 11 mètres sur 9, donc c'est en fait un ovale. Ça fait un peu moins de 90 mètres carrés aussi. Ça, on va en reparler un peu plus tard. Donc 11 mètres sur 9, 90 mètres carrés au sol, avec une mezzanine sur la moitié. Ok, bon, donc aujourd'hui vous allez remplir la table, c'est-à-dire le centre, en béton sans doute. Non, et le béton sera la semaine prochaine. On va faire tous les pieux, Ok. les trous pour les pieux, mettre les PVC et la semaine prochaine on bétonne. Et c'est vous qui bétonnez ou vous faites appel à un camion? Un camion qui vient avec une pompe et on remplit. Ok, alors on a fait un peu de place aussi sur le terrain. Tu es en train de brûler pas mal de déchets. On a abattu un sapin qui était trop près de la maison. Ok. Un sapin, donc on nettoie au fur et à mesure. On commence à avoir quand même le volume du terrain qui est pas mal, hein. Ok, Voilà. merci. D'autres infos plus tard. Alors on est dans une partie assez technique. Après, quand tout ça sera mis en place, ça va pouvoir avancer. Mais là, l'idée c'était de faire un trou pour pouvoir bétonner à l'intérieur et créer quelque chose de rigide au centre. Ensuite, mettre des espèces de pieds en bois qui seront retirés par la suite pour pouvoir poser le gabarit. Et à partir du gabarit seront tirés des fils qui permettront de déterminer l'endroit où seront faits les trous avec la derrière. Alors aujourd'hui, une petite vidéo récapitulative de tout ce qui a été fait cette semaine sur le chantier, ça a bien avancé. Thibaut, peux-tu nous expliquer en quelques mots ce à quoi tu as été occupé cette semaine avec François et Pierrot? Ouais. Salut à tous. Donc cette semaine, on a continué à travailler sur le premier bâtiment. Donc on a fait l'habillage de la structure en bois. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant on voyait tous les pieux sur le bâtiment. Donc on a fait la fermeture. On a mis les latages pour le bardage et on a mis les petites cornières ici en bas de la structure. Cette petite cornière, ça sert pour éviter que les insectes ne rentrent dans le bardage, qu'on ait des litières ou des choses comme ça. Donc, toute cette petite finition, ça prend quand même pas mal de temps. N'oublie pas que tu as aussi dû traiter une partie des bois qui avaient été mis en dessous de la structure. Oui, parce que j'avais pas su les acheter traités, on n'avait plus de stock. Donc j'ai acheté du bois brut et puis pendant une journée, je me suis amusé à aller peindre la structure pour l'humidité contre les insectes. Donc ça m'a déjà pris une journée. Et ensuite, donc, on a commencé le bardage. Donc c'était un bardage en Douglas, ajouré, teinté en gris. Donc l'avantage de travailler avec une structure comme celle-ci, c'est que c'est beaucoup plus rapide que de faire un latage ajouré. Donc ici c'est un faux ajouré. Donc c'est une planche dans laquelle on a une rainure. Et donc on a cet aspect ajouré qui est très facile à mettre. Et qui est surtout très joli par rapport à tout ce qui se passe autour. Ok, la deuxième partie de la semaine alors, à quoi vous êtes-vous occupé? Donc on s'est attaqué à la fondation du futur bâtiment de la tanière. Donc on va se rapprocher, comme ça je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait. On dirait un sarcophage. C'est à peu près ça. Donc ici, pour le bâtiment, j'ai dû changer un petit peu mon fusil d'épaule.
J'ai abandonné le système WYSIFIX que j'avais utilisé pour le premier bâtiment parce que le sol est vraiment très mauvais et on a plein de cailloux et donc on n'arrive pas à enfoncer les vis avec la grosse boulonneuse. Donc on garde un peu le même principe, mais ici donc j'ai loué une machine avec une tarière. Okay. C'est beaucoup plus simple. Et donc le principe c'est quoi? C'est de venir faire un trou dans le sol dans lequel je vais mettre un tuyau de PVC et je vais remplir de béton. Donc ce sera aussi une maison sur pilotis. Et voilà, le système a un petit peu changé. Est-ce que c'est plus cher ou moins cher? C'est même un peu moins cher parce que le système WYSIFIX est assez coûteux. Donc dans mes calculs, c'est quand même moins cher de faire avec une mini-pelle et de faire avec un tuyau de PVC rempli de béton. Okay. C'est un peu plus de travail, mais c'est moins cher. On n'était pas là, enfin moi j'étais pas là la semaine pour filmer le moment où vous avez fait les trous. Vous en avez fait combien? On a fait 39 trous. 39 trous pour la deuxième partie donc, du bâtiment, le bâtiment principal. Et donc c'est avec la petite pièce qu'on voit là au sol? Une tarière, ok. Qu'on vient enfoncer dans le sol. Très bien. On a fait, tous les trous sont faits. Donc ici au centre du donc le coffrage que vous voyez là, c'est le centre du bâtiment. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour deux raisons. Déjà pour marquer le centre de la maison et après pour déterminer toutes les poutres du plancher. Donc cette structure-ci, le panneau ici va être retiré, on va le remplir de béton et ça fera office de support pour les poutres du plancher. Ok, et pourquoi il y a des petites lignes là sur le gabarit? Les lignes représentent la poutre, toutes les poutres qui vont partir du centre jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Et alors en dessous de cette structure, c'est pour ça qu'on l'a appelé le sarcophage, il y a un gros trou. Il y a un gros trou qui fera la fondation. Qui fera la fondation. On ne s'emmerde pas, donc ceci va être retiré, tout ça va être rempli de béton et ce sera le support pour le plancher. C'est la raison pour laquelle vous avez continué, une fois que vous avez placé la structure, vous l'avez comment dire, refermé sur les côtés pour ne pas que le béton coule. Donc il y a comme objectif là, la semaine prochaine, c'est de faire venir un camion de béton pour remplir tout ça. Donc le début de semaine, on va mettre les tuyaux de PVC avec les armatures en béton. Et alors jeudi, normalement le béton vient jeudi pour couler. Ok, très bien. Donc cette semaine, les tuyaux en PVC, le béton dans le sarcophage et dans les différents trous, la suite du bardage sans doute aussi, la commande des châssis pour le deuxième bâtiment, parce qu'il y a toujours un délai assez important, donc c'est nécessaire de le faire. Et puis vous allez commencer petit à petit le plancher de la deuxième partie. Ce sera le même principe que pour le premier bâtiment. Donc on va s'attaquer au plancher de la maison. Ok, ce sera déjà très bien si vous arrivez à faire tout ça. Ouais, on croise les doigts, ici la météo s'annonce pas mal pour les 2 semaines qui viennent. Donc on va juste taper un gros coup dessus pour avancer. Ok, parfait. Bon, je continuerai les vidéos la semaine prochaine parce que je pense que tant qu'on n'aura pas vu concrètement à quoi sert le sarcophage, c'est pas évident de l'imaginer. Ok, merci Thibaut. Salut, salut.